Dans un passé récent, la jeunesse tchadienne avait tendance à attendre tout des autorités communales. De nos jours, certains jeunes s'organisent en associations ou comités pour mener des actions patriotiques qui commencent déjà à porter leurs fruits. Pour parler de l'implication des jeunes tchadiens dans la gestion de nos quartiers, nous recevons sur ce plateau de Carrefour Casimir Redemagne, président du comité des jeunes du 6e arrondissement, par ailleurs président de Tchad Consensus. Bienvenue sur le plateau de Carrefour. Merci et bonsoir ou bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Tchad. Monsieur Casimir, comment définissez-vous le patriotisme et quelles sont les valeurs qu'il véhicule? Merci. Avant de définir ce que c'est que le patriotisme, il faudrait qu'on essaie de voir à quoi ça fait recours. Quand on parle de patriotisme, on entend patrie. La patrie, c'est une nation, c'est l'état dans lequel un individu se reconnaît en tant qu'entité et une composante de cette société-là. Donc la patrie, c'est avant tout le respect, n'est-ce pas, des valeurs qui incarnent une république, qui peuvent être sa devise, qui peuvent être son armoirie, qui peuvent être ses lois, qui peuvent être maintenant les activités qui peuvent concourir au développement de cette nation. Donc le patriotisme, c'est l'amour de cette patrie. Lorsqu'on se reconnaît en ces valeurs qu'on vient de citer, que je viens de citer, ça veut dire que l'homme, en tant qu'individu, prend cette notion-là comme lui. C'est-à-dire le patriotisme, c'est moi et mon État. Ce que je dois faire pour que cette patrie puisse avancer, ce que je dois faire pour, en tant que posé comme acte, en tant qu'individu de cette société-là, pour le développement de ma patrie et de ma nation. Les valeurs que le patriotisme véhicule, c'est quoi? C'est avant tout, ça amène à la notion, si vous permettez, de la citoyenneté, à travers ce qu'on appelle d'abord le civisme. La première valeur, n'est-ce pas, du patriotisme, c'est le civisme. Le civisme, c'est quoi? C'est le respect, n'est-ce pas, de tout ce que je viens de citer, par exemple, les lois de la République, l'armoirie, la patrie, le territoire, et il y a cela. Ensuite, il faudrait que l'individu également se reconnaisse à travers des actes de civilité. La civilité, comment je dois me comporter avec l'autre qui est de mon pays, l'autre qui est de ma communauté, l'autre qui est de ma nation. Donc, les valeurs, ça se traduit par les actes que l'on pose. Les actes, c'est-à-dire le respect des droits et des devoirs que m'accorde, n'est-ce pas, cette patrie-là. Donc, les véritables valeurs de la notion du patriotisme ici, c'est l'acte que l'on pose en toute responsabilité, en respectant les lois et les devoirs, n'est-ce pas, de la République. Aujourd'hui, est-ce que le jeune Tchadien est patriotique? Je dirais non à 70%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la base qui était la force de la nation tchadienne qui permettait aux Tchadiens d'être patriotiques, qui est le civisme qu'on apprenait à l'école, nous ne l'avons plus. Cette éducation au niveau de la base, on l'a perdue. Et la jeunesse aujourd'hui, des années 70, 80, qui ont des enfants aujourd'hui, quel est le message qu'ils véhiculent à la future génération? Et qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu? Ils n'ont vécu que la guerre. Ils n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, à travers les aînés, de comprendre la notion vraiment véritable de ce que c'est que la nation. Donc aujourd'hui, le Tchadien, le jeune Tchadien, il pense que tout, ça doit être l'État. Lui, il doit simplement avoir à recevoir de l'État que d'en donner. Donc ça pose un problème qui est vraiment crucial et ça va appeler, n'est-ce pas, à une motivation générale de toute la classe sociale pour redéfinir la notion du patriotisme et de la nation à la jeunesse tchadienne, surtout celle qui va venir dans les 10 années, les 20 ans, pour qu'ils reprennent avec vraiment les valeurs que nos aînés des années 60 ont. Vous faites partie des jeunes qui pensent à l'avenir de leur pays. Pour ce faire, vous avez en charge l'équipe d'un comité qui a été créé au sein de votre arrondissement. Ce comité est très actif sur le terrain. Dites-nous comment vous est venue l'idée de créer ce comité et quels sont ses objectifs? Le comité des jeunes aujourd'hui du 6e arrondissement était au départ le comité des jeunes du carré 1. C'était juste un carré qui constitue, qui est dans le quartier Moursal, qui comporte 27 carrés. Et c'est parti de l'observation que dans ce carré-là, nous avons des phénomènes sociaux qui n'encouragent pas la jeunesse à y vivre à travers la délinquance juvénile. Nous avons la prostitution,
nous avons énormément de facteurs qui n'encouragent pas les habitants qui sont dans ce quartier-là à pouvoir apporter une éducation digne de son nom aux enfants qui doivent être, n'est-ce pas, le futur de ce pays-là. Et de deux, nous avons constaté également que c'est un quartier qui est désagréablement insalubre. Mais par la faute de qui? C'est ces mêmes populations. Vu ces phénomènes-là, moi personnellement, n'étant pas au Tchad plus de 16 ans, je suis revenu, j'ai trouvé que tout mon environnement, tout le monde est parti. Au vu, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ce milieu-là, tout le monde décide d'aller ailleurs et laisser cette situation-là. Mais je m'étais posé la question, est-ce qu'en partant, est-ce qu'on résout le problème? Parce que ce problème qu'on laisse ici, c'est comme une graine que vous avez sémée, elle va grandir et produire et ça peut nous suivre. Donc c'est ainsi que nous avons pu réunir autour de nous quelques jeunes du quartier avec quelques élites du quartier et les anciens pour essayer de réfléchir comment résoudre ce problème. Et c'est ainsi que nous avons décidé de mettre sur pied comme un projet pilote au niveau du Carré 1 en se disant que si on arrive à s'attaquer à la prostitution en réinsérant vraiment ces filles, à comprendre pourquoi ces filles-là se prostituent et essayer de les sortir de leur situation en les réintégrant dans une société nouvelle, dans une activité nouvelle autre qui est la prostitution. Si on arrive à faire la salubrité, assainir notre quartier, c'est-à-dire rendre salubre, sensibiliser la population qui prenne conscience de la réalité que la saleté c'est ce qui produit les maladies et quand on est malade, ce sont les ressources économiques que nous avons pour l'éducation de nos enfants, pour l'éducation, l'épanouissement de la famille que nous mettons à l'hôpital. Et si ça réussit, ça veut dire qu'ailleurs également ça peut réussir parce que nous ne tombons pas du ciel. Nous sommes de la même patrie et si ça réussit ici, et c'est ainsi que nous avons commencé progressivement au Carré 1, nous sommes allés dans les autres carrés et progressivement nous avons atteint également du quartier Moursal au quartier Paris-Congo et on s'était dit pourquoi ne pas élargir, n'est-ce pas, au 6e arrondissement. Donc voilà un peu la genèse de ce que est la création du comité des jeunes du 6e arrondissement. Et parlant de ces objectifs. Les objectifs, c'est inculquer de nouvelles valeurs citoyennes à la population parce qu'aujourd'hui, comme on le disait à l'entame de nos discussions ici, que le civisme, aujourd'hui, ça ne dit rien aux Tchadiens. Donc il faut que nous repartons en nous inculquant de nouvelles valeurs à cette population-là. Nous essayons d'amener la jeunesse à croire en elle en disant que si moi je ne le fais pas aujourd'hui, personne ne viendra le faire à ma place. Tout à fait. Mais le comble, c'est quoi? C'est que pourquoi on doit aussi se poser pourquoi est-ce que les jeunes ne le font pas ou bien pourquoi le citoyen ne le fait pas? Parce que ceux qui ont la responsabilité de conduire, n'est-ce pas, ce train-là, la locomotive qui sont les autorités communales, la locomotive qui sont les membres du gouvernement, la locomotive qui sont ceux qui nous gouvernent, prônent par la mauvaise gouvernance. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance, ils n'ont pas cette volonté-là. Ils ne posent pas des actes qui peuvent encourager le citoyen en disant « je dois venir en aide à mon État ». Donc, il faudrait que ça soit au niveau du sommet qu'il y ait un changement de comportement, c'est-à-dire qu'on prenne la bonne gouvernance, qu'on prenne l'équité sociale, qu'on partage équitablement les ressources nationales de l'État en disant que chaque Tchadien a le droit d'avoir quelque chose et en ce moment-là, chaque Tchadien se sentira Tchadien, il se sentira nation, il se sentira patrie et il se lèvera et puis faire ce qu'il a lieu de faire. Mais au sein de votre comité, c'est des jeunes issus de votre arrondissement ou du carré dont vous avez fait mention tout à l'heure ou bien c'est des jeunes qui viennent d'ailleurs également? Si, au départ nous avons commencé exclusivement avec les jeunes du carré. Et vu l'impact que cela a posé. Et là, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire où les réseaux sociaux nous permettent de communiquer parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est pas lire les journaux. La jeunesse, c'est pas écouter la radio, c'est à travers les réseaux sociaux. Et nous avons essayé de publier ces actions-là et progressivement, d'autres jeunes qui regardaient ces actions-là, qui étaient positives, essayer de poser la question est-ce qu'on peut s'adhérer et finalement on s'était ouvert à toute la jeunesse tchadienne. Aujourd'hui nous avons les gens de la diaspora qui sont là, qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils, qui nous orientent. Donc aujourd'hui le comité des jeunes du 6e arrondissement c'est le nom, mais ça réunit tous les jeunes
Et aujourd'hui, même à l'étranger, dans les provinces et tout ça, on a quelques jeunes qui sont là, qui ont copié et qui nous demandent des conseils et qui font la même chose dans leur région. Et c'est une satisfaction pour nous et c'est l'occasion pour nous d'encourager vraiment cette jeunesse-là à croire en ce Tchad-là qui est vraiment possible de transformer. D'accord, mais est-ce que vous échangez avec d'autres jeunes issus des autres quartiers pour pouvoir partager cette expérience avec eux? Effectivement, nous avons eu beaucoup de sollicitations parce que, au vu de ce que nous faisons, nous avons d'autres arrondissements. Quand quelqu'un a un problème, peut-être en inbox, ils envoient un message en disant nous, on a peut-être notre quartier qui est très sale, comment on peut faire? Et nous venons en appui. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui venons le faire, mais nous prenons les jeunes de cet arrondissement-là, nous leur partageons notre expérience et nous les accompagnons. Comment mobiliser la communauté à contribuer? Comment venir vers la population et les sensibiliser pour que demain cela ne se répète pas? Parce que si on résout un problème aujourd'hui, il faut que demain ça soit un autre qu'on résout, mais pas le même problème on résout aujourd'hui et puis demain. Et lorsque l'activité est programmée, nous maintenant les jeunes du 6e arrondissement, avec ces jeunes du 8e ou bien 6e ou bien 1er arrondissement, on se met ensemble et puis nous faisons l'activité. Donc voilà un peu comment nous essayons de fonctionner aujourd'hui. Nous sommes sollicités par plusieurs arrondissements et ça a permis également à d'autres arrondissements qui faisaient vraiment ce travail-là, mais d'être maintenant formels et agir vraiment au nom de la population tchadienne. D'accord. Parmi les problèmes que vous avez eu à résoudre, est-ce que vous avez reçu des échos favorables de certains problèmes spécifiques qui gangrenaient le milieu? Notre première satisfaction, c'est la débaptisation de cet espace que vraiment c'est difficile pour moi de l'appeler, et ce lieu de prostitution que tous les Tchadiens appelaient. Nous avons pu réussir à travers l'État qui nous a donné une autorisation à débaptiser ça, par exemple aujourd'hui. Pour aller dans ce lieu-là, on l'appelle espace arc-en-ciel, alors qu'avant, c'était une appellation qui n'honorait pas notre pays à travers nos traditions. C'était quoi exactement? Avant, on appelait espace marché Mokolo, si vous permettez, je le répéterai une seule fois, c'était marché Mokolo, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous parce que c'était au bout d'un combat, parce que les autorités même ne croyaient pas que c'était possible qu'on puisse le changer, on a pu la transformer. Nous avons pu éclairer le quartier qui est aujourd'hui vivable. Nous avons pu réinsérer plusieurs filles prostituées aujourd'hui qui ont abandonné et qui vivent avec nous et qui sont devenues même des porte-flambeaux des autres filles et des porte-paroles et nous en sommes fiers pour cela. Les échos favorables, c'est à travers les félicitations que nous recevons sur les réseaux sociaux et autres, donc ça nous encourage et ça nous galvanise à croire en notre ambition de continuer ce travail. D'accord. Nous allons vous inviter à suivre un élément que vont nous proposer nos techniciens et c'est l'élément d'un jeune issus d'une association qu'on appelle Libre Afrique Tchad, ces jeunes font dans beaucoup de choses également, et on va suivre l'élément et après quoi on va revenir sur le plateau pour avoir votre avis également. D'accord. Association de droit tchadien, créée depuis 2017 par les jeunes tchadiens. Nous militons pour la promotion des libertés fondamentales, des libertés économiques, des libertés politiques, tout ça pour que chaque Tchadien puisse prospérer, puisse vivre librement sans tenir compte de son appartenance, que ce soit politique, ethnique ou religieuse. Nous avons mené une première caravane qui est la lutte contre l'extrémisme violent à travers une caravane dans 2 universités et une conférence débat. Ensuite, nous avons également mené une autre caravane axée sur le vivre ensemble et la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que nous savons que le Tchad étant la porte d'entrer vers l'Afrique subsaharienne et que le terrorisme sévit déjà dans la bande sahélienne, il est important de mobiliser les jeunes, de sensibiliser les jeunes afin de les préparer à d'éventuels recruteurs terroristes qui pourraient, déjà ils sont voilà, à un moment dans le bassin du lac Tchad, le sud Libye, etc. Le Tchad est menacé tout le temps, donc nous disons qu'il faut préparer les jeunes avec déjà les notions de vivre ensemble, parce que si nous ne développons pas cet aspect, c'est facile pour les recruteurs terroristes de s'immiscer parmi les jeunes, utiliser les fibres religieuses, utiliser les fibres ethniques, le repli identitaire, bref, pour recruter les jeunes et les retourner contre leur propre société. Il y a d'abord un niveau, le premier niveau qui est l'éducation au sein même de nos familles. C'est-à-dire, il faut déjà apprendre aux enfants à accepter la différence, à accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, il n'y a aucun Tchadien qui est supérieur, il n'y a aucun être qui est supérieur à l'autre. Et le pays
l'appartenance au Tchad, peut-être que certains l'ont choisi, délibérément en changeant de nationalité, d'autres personnes qui ont quitté leur pays et qui veulent bien être des Tchadiens. Ils ont changé de nationalité, mais la majorité, c'est que nous sommes nés ici et nous avons cet héritage que nous avons le droit de conserver, de partager avec les autres. Donc il n'y a pas une exclusion à faire. Le deuxième niveau, c'est la question de l'éducation à l'école. Pour nous, il faut revoir même le contenu du programme d'enseignement, de telle sorte que les enfants puissent apprendre l'histoire même du pays. D'où vient le Tchad, quelles ont été les périodes difficiles lors desquelles les Tchadiens se sont divisés. C'est important pour que les enfants connaissent, les enfants apprennent pour faire la différence entre ce qui est le discours politique, ce qui est le comportement politique et ce qui est la nécessité ou la réalité de vivre ensemble. Parce que si les enfants ne comprennent pas pourquoi celui-là il rejette l'autre, ce sera difficile de lui montrer le bon chemin à suivre. Donc nous pensons qu'il faut revoir le contenu du programme d'enseignement et peut-être même augmenter le coefficient de l'enseignement civique à l'école pour obliger les enfants à apprendre l'instruction civique et également pour apprendre les fondements même de notre patrie. Et voilà, nous pensons également d'ici 2-3 ans à mettre sur pied un réseau de blogueurs qui puissent travailler dans les universités, travailler au sein des associations de jeunes, travailler dans les centres culturels pour que le message soit amplifié et que le Tchadien, voilà, qu'il soit arabophone ou francophone, puisse avoir accès au message et ensemble essayer d'aller vers notre vision qui est de faire de ce Tchad-là un pays prospère où chacun peut vivre librement au-delà de son appartenance, quelle qu'elle soit. Nous venons de suivre ce jeune. Vous avez un avis à donner par rapport à ce qu'on a suivi? Non, par rapport à cet élément, je suis fier. Je suis fier et c'est l'optimisme qui m'anime en disant que le Tchad meilleur dans les 20 ans, les 25, 30 ans va être possible. Parce que voir des jeunes, ça c'est la vingtaine, 20, 25 ans, qui a déjà accepté de prendre à bras le corps ce problème de la patrie et de la nation, de l'amour de la nation, je pense qu'il y a espoir. Il y a espoir et il faudrait vraiment que plus de jeunes s'engagent dans ce combat-là pour un Tchad meilleur. Et là, je tiens à les féliciter vraiment. D'accord. Mais depuis que vous menez la lutte au sein de votre arrondissement, est-ce que vous avez constaté un changement au niveau du comportement? Oui, le comportement, il est là. Le comportement, il est là. Et pas plus tard que ce matin avec mon ami, lorsqu'on venait, et il m'a posé la question, mais comment se fait-il que je vois tous les enfants assis sous les maisons, sur des nattes en train de jouer? J'ai dit c'est l'impact du travail qui a été fait. Parce que nous avons dit aux enfants du carré que jouer sur la route, sur la grande voie, c'est un risque pour vous. Tout à fait. Chacun d'entre vous, là, peut-être qu'on a une personne qui va changer et transformer le destin du Tchad. Donc les impacts sont positifs, ils sont là. Aujourd'hui, nous avons eu à mener des campagnes, par exemple, pour avoir des bacs à ordures dans les ménages. Aujourd'hui, nous avons reçu de la part d'une société, peut-être pas pour faire la publicité, des bacs à ordures, mais la quantité que nous avons eue et par rapport à la demande, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de cette population-là qui désire avoir, par exemple, des bacs à ordures dans les maisons. Et ça, c'est des opportunités que nous donnons à ces jeunes-là qui sont dans le carré. Mais imaginez que, voilà, maintenant, on demande des bacs à ordures, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Du moment où il n'y a pas de l'emploi, allez chercher des fûts, tu cherches 2-3 fûts, tu commences avec, et puis tu peux te faire des sous. Donc, l'impact, il est là, et il est réel, et moi, je pense que c'est pas facile. Nous ne nous démotivons pas, mais nous sommes quand même rassurés que si nous continuons avec ce programme-là, si d'autres associations dans les arrondissements, dans les villes tchadiennes, les gens prennent ce problème, n'est-ce pas, de la citoyenneté à bras le corps, ça c'est la citoyenneté sociale, hein, à bras le corps,
je pense que c'est possible que les Tchadiens puissent changer de comportement. D'accord, mais ce genre d'activité nécessite un peu de moyens pour pouvoir aider les gens qui se grouillent, pour pouvoir, par exemple, curer les caniveaux et rendre propre l'arrondissement. Comment vous prenez? Est-ce qu'il y a des cotisations ou bien il y a des organismes qui vous appuient pour pouvoir mener ces activités? Ok, on dit souvent que l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Mais il faudrait également comprendre que lorsqu'il n'y a pas l'argent, on peut toujours faire quelque chose. C'est ça. Et l'approche du comité des jeunes du 6e arrondissement, c'est de faire comprendre à la jeunesse que c'est le chez nous. Ouais. C'est le chez nous. On n'a pas besoin d'être payé pour le faire. Et c'est là où nous avons mis au devant le bénévolat. Le bénévolat et le service volontaire, le volontariat et le bénévolat, c'est ce que nous avons mis, mais beaucoup plus le volontariat devant. Parce que ces jeunes qu'on voit souvent curer les caniveaux, ça m'amuse souvent que lorsqu'on les voit, on pense que c'est des désœuvrés. Alors que c'est des responsables, ils ont des entreprises, ils ont des sociétés, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui ont de l'emploi, mais qui décident de mettre une culotte et des bottes ou bien sans bottes et venir curer le caniveau. Donc nous sommes allés sur cette base-là d'abord. C'est ça qui a créé l'adhésion de la jeunesse d'abord, qui nous a permis de commencer ce travail. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire sans argent. Mais maintenant, comment nous faisons ? Avoir l'appui d'une institution, que ce soit au niveau de la commune, peut-être les autorités communales, ou bien de l'État, ou bien des organismes, je dirais que oui et non. L'assistance, c'est physique, hein, généralement, ils viennent et disent oui, c'est bien, ils viennent aux cérémonies et tout, mais apporter par exemple une contribution en matière, en pelle et autres, nous ne l'avons pas eu. Nous n'avons eu seulement qu'une seule fois avec la mairie centrale, et ça c'était lors du curage de l'opération 6e arrondissement à Guy avec la mairie centrale de la ville de N'Djamena, qui nous a secouru au moins pendant 22 jours en nous donnant un peu de moyens financiers pour les jeunes qui font le travail. Mais au niveau des institutions et autres, jusque-là, il n'y a rien. Par exemple, pour la réinsertion de ces filles-là, quand nous recevons une fille qui veut sortir de la prostitution, j'appelle Alex, j'appelle un ami, moi j'ai un ami, je l'appelle, je dis bon voilà, tu as une fille qui veut sortir de ça, est-ce que tu peux l'aider? Donc c'est des personnes en tant qu'individus qui nous soutiennent beaucoup plus que les institutions. Voilà, donc, mais nous continuons à faire notre travail. Maintenant, avec Covid-19, c'est encore devenu difficile parce que tous ces jeunes-là, ils étaient dans la débrouillardise, ils avaient quelques petites entreprises, mais maintenant que tout ne va pas, c'est pour ça qu'ils peuvent constater que depuis 2020, aujourd'hui, on n'a pas mené beaucoup d'activités. On vient juste de reprendre il y a une semaine avec les enfants parce que c'est la période des vacances. On ne pouvait pas laisser ces enfants-là comme ça divaguer et puis aller faire n'importe quoi. Donc nous avons commencé un petit programme comme ça avec les enfants en attendant parce que là, nous-mêmes, avec nos ressources humaines, nous pouvons le faire. D'accord, mais quels sont les défis et les perspectives de ce comité? Les défis du comité, c'est-à-dire nous voulons que ce soit tout le Tchad. Que ce soit tout le Tchad qui se sente concerné par ce problème, que ce soit la prostitution, que ce soit l'insalubrité, que ce soit le civisme même, le respect même des institutions de l'État. Ouais. Et ce défi-là, nous ne pouvons pas le relever à nous seuls. Nous ne pouvons pas le relever à nous seuls. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne. L'accompagnement peut être technique en renforcement de capacités, ne serait-ce que les formations. C'est déjà ça. Nous avons des organisations, des institutions internationales qui sont là, qui peuvent nous aider. Nous attendons peut-être des communes de mettre à notre disposition rien que peut-être des pelles, des brouettes, des râteaux, des matériels qui peuvent nous permettre de faire ce travail-là. Aujourd'hui, nous avons fait un plan pour réaménager cet espace arc-en-ciel-là, qui coûte environ 70 millions seulement. Et ça va changer le visage de cet endroit-là, cet espace-là, qui va permettre aux jeunes, à la population de venir se divertir. Ça peut permettre, n'est-ce pas, aux jeunes qui sont tout autour là d'avoir un petit emploi dans cet espace-là. Et nous appelons les autorités, nous appelons les institutions. C'est pas, comment on dit, c'est pas abstrait ce que nous faisons. Ouais. L'impact, il est là.
à travers les réseaux sociaux, à travers ce qui est sur le terrain, ils peuvent constater. Donc nous appelons vraiment les bonnes volontés, les personnes ressources à appuyer vraiment ce comité-là et tous les autres, en partant tous les autres comités dans les autres arrondissements qui font également un travail remarquable, qui sont là, de venir nous appuyer pour que nous puissions transformer la mentalité de la population tchadienne et puis nous pouvons changer également notre environnement de vie. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on dise au revoir à nos téléspectateurs? Ok, mon dernier mot c'est l'espoir. C'est l'espoir et c'est appeler tous les Tchadiens en disant que notre patrie, il n'y a personne qui viendra la relever pour nous. C'est à nous de travailler. Le travail. C'est-à-dire que nous évitons la tricherie. Celui qui est au niveau de l'État, qu'il fasse correctement le travail pour lequel l'État le paye. Ouais. Celui qui est juge, qu'il juge en fonction, n'est-ce pas, sans partialité. Celui qui est balayeur et qu'on l'emploie quelque part, qui balaye avec le cœur, mais qui ne balaye pas parce que j'attends de l'argent, que chacun se mette et je pense que le Tchad peut redécoller. C'est sur ces mots que nous allons boucler cette émission, mesdames, messieurs. Nous avions reçu sur ce plateau Casimir Yodemain, il est le président du comité des jeunes du 6e arrondissement. Merci, gardez toujours vos positions car le meilleur est à venir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Carrefour. Le meilleur est à venir. Ciao, ciao, la semaine prochaine.